Dans l'exercice 4, il nous demande de calculer le nombre de moles contenus dans chacun des quantités suivantes. Donc nous allons commencer par 1, qui est égal à, ici nous avons 980 mg d'acide sulfurique, H2SO4. Donc, on commence par l'exercice 4. Calcul du nombre de moles. L'exercice 4, nous avons 980 mg d'acide sulfurique. Donc, on sait que N de H2SO4 est égal à masse de H2SO4 sur masse molaire de H2SO4. Ici, nous avons la masse de H2SO4 qui est égale à 980 mg. Et on calcule la masse molaire de H2SO4 que nous venons de calculer tout à l'heure, mais on va le recalculer encore. Donc la masse molaire de H2SO4 qui est égale à masse de H2 plus la masse de S plus la masse de O4 qui est égale à 2 fois la masse de H plus la masse de S plus 4 fois la masse de O qui est égale à 2 fois 1 plus 32 plus 4 fois 16. Donc la masse de H2SO4 que nous avons calculé tout à l'heure est égale à 98 grammes par mole. Donc H2SO4, la masse est égale à 98 grammes par mole. Donc nous avons la masse de H2SO4 qui est égale à 980 mg. 900 qui est égal à 0,98 g. Donc on fait l'application numérique. N de H2SO4 est égal à 0,98 sur 98. On commence le calcul. Nous avons 0,01 mol. Donc le nombre de moles donc c'est le nombre de moles de N de H2SO4 pour une masse de 980 mg est égal à 0,01 mol. Donc nous avons une masse qui est égale à 1 kg de glucose, c'est-à-dire de sucre de C4H12O6. Donc le nombre de moles de C4H12O6 est égal à la masse de C6 au lieu c'est C6H12O6 sur la masse molaire de C6H12O6. Donc ici, avec la masse qui est égale à 1 kg qui est égale à 1000 g et la masse molaire de C6H12O6 qu'on va calculer qui est égal à M de C6 plus M de H12 plus M de O6 n'est rien d'autre que 6 M de C plus 12 masse molaire de H plus 6 la masse molaire de l'oxygène est égal à 6 multiplié par 12 plus 12 multiplié par 1 plus 6 multiplié par 16. Ce n'est rien d'autre que 12 multiplié par 6 12 plus 16 fois 6. Rien d'autre que 180
grammes mol moins 1, donc qui est égal à masse molaire de C6H12O6. Donc en faisant l'application numérique, on a nombre de moles de C6H12O6 n'est rien d'autre que la masse, c'est-à-dire 1000 grammes sur 180. Nous avons ici 5,55 moles. Donc nous avons le nombre de moles de C6H12O6 n'est rien d'autre que 5,55 moles. 5,55 moles. Donc on passe à composé d'alcool éthylique, c'est-à-dire que pour calculer le nombre de moles de 460 grammes d'alcool éthylique C2H5OH, nous avons le nombre de moles de C2H5OH est égal à la masse de C2H5OH sur la masse molaire de C2H5OH. Donc pour calculer la masse molaire de C2H5OH, il suffit de faire la somme de ces différents composés. Donc c'est-à-dire que faire la somme de C2 plus la somme de H5 plus la somme de O plus la somme de la masse de H. Donc ici nous pouvons, donc ici il suffit de faire la masse de C2 plus 5 multiplié par la masse de H plus la masse de O plus la masse de H. Donc ici on pouvait sélectionner les masses molaires de H de l'hydrogène, c'est-à-dire que 5 masses de H plus une masse de H, donc ça nous donne 6, mais c'est la même chose. On peut continuer avec cette méthode. Donc ici il suffit de multiplier 2 par 12 plus 5 multiplié par 1 plus 16 plus 1. Donc ici nous avons 12 fois 2, 24, plus 5 plus 16 plus 1, c'est-à-dire 46 grammes mol moins 1. Donc nous avons la masse de C2H5OH qui est égale à, donc en faisant l'application numérique, on sait que la masse est égale à 460 grammes. M qui est égal à 460 grammes. Donc nous avons N de C2H5OH qui est égal à 460 grammes sur 46 est égal à 10. Donc là nous avons 10 moles. Donc pour une masse de 460 grammes d'alcool éthylique, nous avons 10 moles. Donc N de C2H5OH est égal à 10 moles. Donc on passe à 4. Donc pour 336 ml de gaz butane C4, donc ici nous allons essayer de calculer, nous allons calculer le nombre de moles pour le nombre de moles de gaz butane contenant 336 ml. Donc ici on sait que le nombre de moles de C4H10, parce qu'ici nous n'avons pas le nombre de, parce qu'ici nous n'avons pas la masse, donc ici nous avons le volume. Donc l'expression du nombre de moles peut être exprimée en masse sur masse molaire ou bien aussi en volume sur volume molaire. Donc ici ça sera le volume de C4H10 sur volume molaire qui est égal à 22,4. Donc ici nous avons le volume qui est égal à le V de C4H10 qui est égal à 336 ml qui est égal à 0,336 litres, et le volume molaire dans les CNTP qui est égal à 22,4 litres par mol.
Donc ici, en faisant l'application numérique, donc nous avons nombre de moles de C4H10 qui est égal à 0,336 comme volume sur 22,4 comme volume molaire. Donc ici, en faisant le calcul, on a 0,015 mol. Donc pour un volume de 336 ml de gaz butane, nous avons 0,015 mol. Le C4H10 est égal à 0,015. Donc on passe à 5. À 5, ici nous avons 4,48 litres de gaz dioxyde de carbone, CO2. Donc ici, pour calculer ce volume, on applique la formule, la masse de nombre de moles de CO2 qui est égal au volume de CO2 sur volume molaire avec VCO2 qui est égal à 4,48 litres et VM qui est égal à 22,4 litres par mol. Donc en faisant l'application numérique, nous avons le nombre de moles de CO2 qui est égal à 4,48 sur 22,4. En faisant le calcul, 4,48 22,4, nous avons 0,2 mol. Donc pour le volume de 4,48 litres de gaz de dioxyde de carbone, nous avons 0,2 mol. Donc on passe à 6. À 6, ici nous avons 6 pour 6,84 grammes de sucre. C'est pour 6,84 grammes de sucre. C11H22O12. Calculer le nombre de moles. Donc ici, pour calculer le nombre de moles, nous avons le nombre de moles de C11H22O11 est égal à la masse de C, parce que ici on n'a pas le volume, nous avons la masse. Donc ici on applique la formule du nombre de moles avec la masse et masse molaire. Ici nous avons masse de C11H22O11 sur la masse molaire de C11H22O11. Donc ici on calcule la masse molaire de C11H22O11, c'est-à-dire du sucre, qui est égal à la masse de C11 plus la masse de H22 plus la masse de O11 est égal à 11 fois la masse de C plus 22 fois la masse de H plus 11 fois la masse de O. Donc ici c'est 11 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Donc ici nous avons la masse molaire de plus 11 fois 16. Donc ici nous avons 330 grammes mol moins 1 comme la masse molaire du sucre. C11H2O11. Donc la masse du sucre qui est égale à 6,84 grammes. Donc en faisant l'application numérique, le nombre de moles de C11H22O11 est égal à 6,84 sur 330. C'est égal à 6,84 divisé par 330 est égal à
de 21 mol. Donc pour une masse de 6,84 g de sucre, nous avons 0,021 mol. Donc on passe à l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, ici il me demande de trouver la masse de 140 ml de gaz chlorhydrique HCl et la masse de 17,92 ml de gaz méthane CH4, 1,12 litres de dihydrogène H2, ensuite 2,8 litres de dioxygène O2. Donc ici dans l'exercice 5. Trouve la masse ici pour calculer la masse, parce que nous avons 140 ml de gaz de chlorhydrique HCl. Donc ici on applique la formule nombre de moles qui est égal à la masse, nombre de moles HCl qui est égal à la masse de HCl sur masse molaire de HCl. Donc ici en tirant la masse, nous avons M de HCl qui est égal à nombre de moles de HCl multiplié par la masse molaire de HCl. Donc c'est tout que nous avons fait. Or, nous savons que le nombre de moles aussi, N de HCl est égal à volume de HCl sur volume molaire, comme ce que nous venons de calculer dans l'exercice 4, l'exercice précédent. Donc ici nous avons le nombre de moles. Donc ici on remplace directement l'expression du nombre de moles ici dans l'expression de la masse. Donc ici on a la masse est égale à V de HCl sur volume molaire fois masse de HCl. Donc nous avons l'expression littérale de la masse. Donc ici juste de calculer la masse molaire de HCl, nous avons le volume de HCl et on connaît le volume molaire. Donc la masse molaire de HCl n'est rien d'autre que la masse de H plus la masse molaire de Cl qui est égale à 1 plus 35,5 qui est égal à 36,5 grammes mol moins 1. Le volume V de HCl qui est égal à 140 ml qui est égal à 0,14 litres et le volume molaire qui est égal à 22,4 litres mol moins 1 litre par mol. Donc en faisant l'application numérique, nous avons ici la masse qui est égale à volume 0,14 sur 22,4 multiplié par 36,5. Donc nous avons la masse de 0,14 fois 36,5 divisé par. Donc nous avons ici 0,28 grammes qui est égal à la masse de HCl. Ici pour l'expression, ici on pouvait passer directement en appliquant l'expression de la masse par une autre méthode beaucoup plus rapidement. Donc en appliquant le nombre de moles de HCl qui est égal à masse de HCl sur masse molaire de HCl n'est rien d'autre que aussi volume de HCl sur volume molaire. Donc là on tire directement la masse de HCl qui est égale à V de HCl sur volume molaire multiplié par la masse de HCl. Là c'était beaucoup plus rapide, mais c'est la même chose avec cette expression là. Donc on passe
passe par l'expression 2. 2 aussi, ici on a 17,92 ml de gaz méthane C4. Donc là aussi on peut passer par cette méthode qui est beaucoup plus rapide. Donc pour calculer la masse, il suffit d'appliquer le nombre de moles de CH4 qui est égal à masse de CH4 sur masse molaire de CH4 n'est rien d'autre que volume de CH4 sur volume molaire. Donc là on dit directement la masse qui est égale à masse de CH4 qui est égale à ici volume de CH4 sur volume molaire multiplié par la masse molaire de CH4. Donc ici nous avons l'expression littérale de la masse. Donc ici on calcule la masse molaire de CH4 qui est égale à masse de C plus 4 masse de H qui est égal à 12 plus 4 fois 1 qui est égal à 12 qui est égal à 16 grammes mol moins 1. Donc or que nous avons le volume qui est égal à 17,92 millilitres et le volume molaire qui est égal à 22. Donc si on applique directement avec le volume V de CH4 qui est égal à 17,92 millilitres, 17,92 qui est égal à 0,092 litres. Donc là on fait l'application numérique. Masse de CH4 qui est égal à volume 0,1792 sur 22,4 fois 16 qui est égal à 22,4. Donc ici nous avons 0,0128 grammes. Donc ici la masse de CH4 est égale à 0,0128 grammes. On peut se convertir en milligrammes. Donc on passe à 3. Donc ici 3. Donc ici 3. On nous demande de calculer la masse de 1,12 litres de dihydrogène. Donc ici on applique la formule nombre de moles de H2 qui est égal à la masse de H2 sur masse molaire de H2 qui est égal à volume de H2 sur volume molaire, ce qui entraîne que la masse de H2 est égale à volume de H2 sur volume molaire multiplié par la masse de H2. Donc voici l'expression littérale de la formule. Donc on calcule la masse de H2 qui est égale à 2 multiplié par la masse molaire H qui est égale à 2 fois 2 fois 1 qui est égal à 2 grammes mol moins 1. Donc le volume de H2 qui est connu, qui est égal à 1,12 litres. Et le volume molaire qui est égal à 22,4 litres par mol. Donc ici on fait l'application numérique. Donc la masse de H2 qui est égale à 1,12 sur 22,4 fois 2 qui est égal à 1,12 fois 2 divisé par 22,4 est égal à 0,1 gramme
Donc là, nous avons la masse de H2 qui est égale à 0,1 g, qui est égale à qui est égal à 1100 grammes, 100 mg. Donc pour le 4, ici nous avons 2,8 litres de dioxygène O2. Donc ici on applique la formule, le nombre de moles de O2 qui est égal à la masse de O2 sur masse molaire de O2, qui n'est rien d'autre que volume de O2 sur volume molaire. Donc nous avons ici, on tire l'expression de la masse de O2 qui est égale à VO2 sur volume molaire multiplié par la masse de O2 avec la masse de O2 qui est égale à 2 fois la masse de O qui est égale à 2 fois 16 qui est égale à 32 grammes moins moins 1. Donc le volume de O2 qui est égal à 2,8 litres. Donc le volume molaire est connu. Donc en faisant l'application numérique, nous avons la masse de O2 est égale à 2,8 sur le volume molaire qui est égal à 22,4 multiplié par 32 qui est égal à 2,8 fois 32 qui est égal à 4 grammes. Donc ici nous avons la masse de O2 qui est égale à 4 grammes. Donc